Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss le podcast pour un Céleste moment animé par moi, Céleste Sarah, en direct de Dublin. Et ce soir, je suis avec Lou. Bonsoir Lou. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, tu as répondu à un appel. Tu as répondu à mon appel sur les réseaux sociaux pour partager des histoires, des anecdotes et des moments de vie. Donc, on est là, moi et les auditeurs et auditrices, pour découvrir ton histoire ce soir. Est-ce que tu peux te présenter juste en quelques mots? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Lou, j'ai 26 ans, j'habite à Neuchâtel. Je travaille dans l'horlogerie et je suis là ce soir pour vous raconter en plus en détail mon histoire. Donc, ton histoire, pour donner un peu de pain à nos auditeurs et auditrices, concerne ton mariage, parce que tu t'es mariée à 23 ans et tu es aujourd'hui séparée, mais ça, on va le découvrir plus en profondeur au travers de l'émission. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as connu ton mari? C'était quand? C'était comment? Quelles étaient les circonstances de votre rencontre? Oui, alors avec plaisir. J'ai rencontré mon mari en 2016. J'habitais au Mexique, dans la Riviera Maya, donc vers Cancun, à la playa. Et puis, on travaillait ensemble dans le même hôtel. Moi, j'étais assistante de direction et puis, c'était un de mes collègues. Okay. Et puis, on s'est rencontrés là-bas. Lui est là-bas, il est mexicain. Okay. Ouais. Et puis, on était colocs aussi. Ah, putain, wow. C'est stylé. Enfin, jusque-là. Ouais, c'est assez cool. Et puis voilà, puis on s'est rencontrés du coup là-bas entre l'hôtel et puis la coloc. Et puis on s'est tout de suite mis ensemble. Il n'y avait pas trop de doutes à ce moment-là. Ok, donc en fait, il n'y a pas eu une phase d'amitié un peu ambiguë ou quoi? C'était tout de suite... Alors pour lui, oui. Okay. Mais moi, j'ai travaillé à ce que cette phase soit très courte. Okay. Pour moi, c'était plus une évidence que pour lui, disons. C'est plutôt moi qui cherchais. Mais ça faisait longtemps que tu étais au Mexique? Ça faisait déjà... j'ai eu une première coloc. Ça faisait 6 mois que j'étais au Mexique. J'ai eu une première coloc. Et puis, déjà, à l'hôtel, moi, je l'avais croisé un peu cherché, mais ça n'avait pas vraiment marché. Et puis après, il y a sa coloc qui s'est ouverte et j'y suis allée. Et depuis là, ça a un peu plus croché. Mais ça faisait déjà 6 mois que j'étais sur place. Ouais. Ok. Ça, c'est hyper stylé comme expérience d'aller travailler au Mexique, je pense. Ouais, c'était incroyable. Vraiment une expérience. Ça fait combien de temps là-bas, sur place, en tout? Du coup, presque 1 an. Ouais. Trop bien. Trop bien. Ouais. Et du coup, tu rencontres ce garçon, vous aviez plus ou moins le même âge? Oui, il a 1 an de plus que moi, ouais. 1 an de plus que toi. Et donc, tu te mets en coloc avec lui, vous étiez que les deux dans la coloc? Non, on était 3, 4, ça changeait un peu tout le temps. Ok, donc tu étais en coloc avec lui, finalement vous êtes mis en couple. Voilà. Vous êtes mis en couple. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là? Vous restez au Mexique, vous rentrez en Suisse, combien de temps c'est cool? Est-ce que les choses se passent bien? Alors, au Mexique, ça a toujours été hyper cool. Du coup, j'ai fait encore 6 mois environ avec lui sur place en coloc. Suite de quoi, je suis rentrée. J'ai eu un peu des soucis de santé. Et puis, du coup, j'ai dû rentrer en Suisse. Okay. Et puis, en rentrant en Suisse, j'ai un peu postulé à droite à gauche, mais sans vraiment m'attendre à avoir un job tout de suite en Suisse parce que j'étais encore en train d'idée de rentrer au Mexique, rester en Suisse, etc. Et puis, j'ai tout de suite décroché un peu un poste un peu de rêve auquel je ne m'attendais pas trop dans l'horlogerie, complètement autre chose de ce que je faisais, mais j'avais envie de voir aussi de nouvelles horizons. Et puis, du coup, j'ai accepté le poste, pris mon appart et puis fait un peu, je sais pas, vraiment 2 mois, c'est vraiment tout s'est mis un peu tout seul. Sur la vie, je sais pas, des fois ça va tout seul comme ça. Et puis là, je lui ai dit, on fait quoi? Lui, il était où, lui?
Il était toujours au Mexique, du coup. Toujours dans l'hôtel dans lequel on s'est rencontrés, etc., en train de travailler, dans notre appart et tout. Et puis là, à partir de ce moment-là, il était là, je sais pas, regarde si ton travail te plaît. Puis sinon, travailler au Mexique, il était plutôt... lui, il est très, très attaché à son pays. Puis il était plutôt en mode, je vais rester là où je suis. Alors, du coup, on a eu, je pense, bien 6 mois où on savait pas vraiment où on allait. Et puis, un jour, il m'a envoyé une capture d'écran de ses billets d'avion. Puis il m'a dit, je viens, j'en peux plus. Donc, il a quitté son travail, vendu son appart, vendu tous ses meubles, vendu tout ce qu'il avait, dit au revoir à tout le monde et puis il a pris l'avion. Ok, donc jusque-là, c'est un peu le gars parfait, quoi. Enfin... Voilà. Ouais, il parlait pas un mot de français. Il achète tout alors qu'il avait vraiment une vie posée, qui lui plaisait. Moi, j'étais hallucinée. C'est un acte fou. Ouais, moi, je sais pas. Moi, je pense que je peux être très, très amoureuse. C'est pas garanti que... Alors moi, c'est un peu... que je sois capable de faire un truc comme ça, tu vois. En fait, je suis capable de quitter Je suis capable de quitter des situations si ça engage que moi. Là, maintenant, j'habite à Dublin. Ça m'a pas trop fait sourciller, quoi, de devoir me dire je lâche ma vie, je vais à Dublin, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas combien de temps je vais rester et tout. Mais parce que ça engage que moi. Ouais, c'est pas pour quelqu'un ou quoi. Donc, c'est hyper courageux de sa part, mais aussi de ta part, parce que moi, je sais pas comment je réagirais, tu vois, même si je t'aime et tout, si tu débarques comme ça, je sais pas, mais bon, l'avenir, on sait jamais, hein, parce que ici, c'est aussi une sorte de poids, une sorte de responsabilité. Enfin, tu passes de je suis dans mon appart, d'un coup, il a démarqué avec sa valise, puis j'étais là. Bon. C'est un mec dont je dois m'occuper, il parle pas la langue. Vous parliez espagnol ou anglais ensemble? Ouais, on a toujours parlé espagnol, ouais. Ouais, il parlait anglais? Et il parlait anglais aussi, ouais. Ok, ouais, donc ça, c'est déjà un avantage pour lui, mais c'est vrai que si tu dois apprendre, si t'as aucune langue qui est valable, entre guillemets, dans le pays, tout ça, c'est plein de contraintes, plein de trucs. Après, la culture. Pour l'amour, ouais, puis la culture suisse, c'est pas la plus... c'est pas la plus chaleureuse du monde, quoi. Enfin... C'était le plus difficile, je pense, ouais. Le froid, la culture. Enfin, pour lui, ça a été un vrai... Lui, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment voyagé. Enfin, il n'avait jamais mis un pied en Europe. Enfin, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à lui, quoi, aussi. Donc, ouais, ça a été une période aussi de transition, là, un peu... ouais, une vraie expérience de vie, quoi. Et du coup, là, ça fait... à ce moment-là, quand il arrive, ça fait quoi? 1 année que vous êtes ensemble? Exactement, ouais, c'est ça. 1 année que vous êtes ensemble, et puis les choses se passent bien, vous restez encore un moment ensemble avant de décider de vous marier. En fait, il est mexicain, je suis suisse. Il faut qu'il se marie, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. En gros, on nous dit un peu, on commence à poser des questions un peu autour de nous, comment on fait? Bon, il faut qu'il trouve un travail, ok. Mais le gars, il a un bachelor en gestion, comme, je sais pas, 3 Suisses sur 4. Non, mais je veux dire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas quelque chose de très spécifique. Donc, voilà, il parle espagnol, il parle anglais. Enfin, il a rien de vraiment qui fait qu'il peut passer devant un Suisse ou devant un Européen, parce que légalement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. D'abord, les entreprises emploient des Suisses quand ils ne trouvent pas, ou qu'il y a des connaissances spécifiques en Européen. Puis après, ils vont vraiment dans l'international. Et puis lui, il n'avait pas vraiment de chance par rapport à ça. Donc voilà, donc on nous dit, si vous voulez continuer, faut vous marier, parce qu'en fait, il peut rester 3 mois sur le territoire suisse. Et puis, s'il trouve pas de travail, il va repartir au Mexique, puis il va refaire une période de 3 mois au Mexique. Mais si donc je ne trompe pas, tu fais genre une promesse que, vous dites que vous allez vous marier, vous n'êtes pas obligé de vous marier tout de suite, c'est ça? C'est exactement ça, mais ça dure pas très long. Disons que c'est juste le temps que après l'office d'état civil fasse son taf. Mais en gros, il est arrivé en Suisse en juin 2018, et puis en novembre, il y a 3 ans, on était mariés. Okay. Et puis on a dû sortir du territoire à un moment, on allait en Malaisie, parce que quand tu sors d'Europe, tu gagnes des jours en Europe. Enfin bref, ça a été un peu la course. Mais à ce moment-là, du coup, on a 23 et 24 ans. Quelle histoire, ok. Ouais. Du coup, à ce moment-là, on a 23 et 24 ans, et on nous dit, vous êtes amoureux, ce qui est logique après 1 année, en général, dans une relation où on s'entend bien et on a un peu les mêmes valeurs. J'ai l'impression que c'est un peu logique que tout aille bien. C'est un peu ma vision des choses. Donc, tout va bien, et on nous dit,
Si vous voulez voir ce que votre histoire peut donner, vous vous mariez, sinon vous êtes séparés. Et puis, vous aurez jamais su, en fait, qu'est-ce que votre histoire peut donner. Et moi, j'ai une personnalité, je suis quelqu'un d'assez déterminé et j'aime aller au bout des choses. Et moi, j'étais assez hors de question que je puisse pas voir qu'est-ce que ça peut donner. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on l'aura compris, on n'est plus ensemble. Je regrette pas d'être allée au bout parce que s'il était reparti, j'aurais peut-être eu l'impression depuis des années, depuis 3 ans ou 4, là, du coup, que l'homme de ma vie, il est de l'autre côté du monde. Ouais. Et aujourd'hui, je suis sûre que c'est pas le cas. Aujourd'hui, tu es sûre que l'homme de ta vie, peut-être qu'il est de l'autre côté du monde, mais c'est pas lui. Voilà. C'est ça, en fait. Quelle tristesse. Bah, écoute, moi, je sais même pas si l'homme de ma vie, il existe. Donc, je pense que oui. Il existe peut-être, mais je vais peut-être jamais le croiser. Peut-être qu'il est à Delhi en train de je sais pas où, en train de méditer, et puis que c'est un moine et que de toute façon, il pourra jamais être avec moi pour des raisons religieuses. Et voilà, tu vois. Donc, non, mais on sait jamais, c'est vrai. Mais au moins, t'as testé. Bon, je sais pas, je trouve que c'est hyper courageux. Et du coup, mais je suis contente d'avoir testé. Je crois que dans la vie, des fois, il faut se lancer parce qu'en fait, si tu ne te lances pas, tu ne sais pas. Et c'est trop dommage. Après, ça a l'air d'être un peu ta personnalité. Tu pars au Mexique travailler, machin. C'est déjà des trucs. Il y a plein de gens qui ne le feraient pas de base. Parce que surtout, tu le fais hyper jeune. Donc, tu as fait quoi? Tu as fini tes études, tu es parti au Mexique bosser. Il y a plein de gens qui partent même pas. Moi, j'ai grandi à Fribourg. Il y a plein de gens qui ne vont jamais partir de Fribourg parce que ils vont même pas aller à Lausanne. Donc, c'est hyper courageux. Donc, tu as l'air d'être un peu comme ça, assez téméraire, prendre des décisions comme ça. Et, c'est stylé. Et du coup, en avril 2021, donc de cette année, ça faisait combien de temps que vous étiez mariés? Ça faisait 2 ans et demi. 2 ans et demi que vous étiez mariés et là, tu apprends quelque chose. Oui. J'apprends quelque chose, mais que je savais pas, mais je me rendais compte qu'il y avait quand même un problème dans notre couple. Le problème, il était au niveau affectif et sexuel. Et puis, en posant beaucoup de questions, en allant voir un sexologue, en faisant pas mal de choses, j'apprends en avril... Ensemble, ouais. J'apprends en avril 2021 que si les relations sont inexistantes, c'est parce qu'ils n'aiment pas les femmes. Ou en tout cas, que le corps des femmes ne le laisse de marbre, pour reprendre ces mots. Mais vous aviez des rapports sexuels avant? Alors, on avait des rapports sexuels au Mexique que j'engageais à chaque fois, mais sur le coup, enfin, ça, c'est aussi avec le recul que j'arrive à le dire, j'ai l'impression. Moi, je suis quelqu'un aussi qui, je peux le dire, qui aime le sexe, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est hyper central dans la relation, pour moi, c'est le ciment d'une relation. Sinon, d'après moi, c'est une amitié en fait, ce qui fait aussi la différence entre une amitié et puis une relation de couple. Donc, j'étais toujours aussi en train d'engager, etc. Et puis, plus la relation avançait et plus j'avais l'impression de gêner, d'être repoussée et voilà, d'être rejetée en fait. Ok, donc juste pour poser le cadre, c'est au travers du sexologue que ton mari t'a dit en fait, moi j'aime les hommes. Non, c'est C'est quoi qu'il a dit exactement? C'est à la maison. En fait, moi, à côté, on allait voir un sexologue tous les deux. J'ai réussi à l'entraîner là-bas. C'était un peu le deal de l'année 2020. C'était si tu ne me touches pas jusqu'à la fin de l'année 2020, je pense que c'était en mars. En janvier 2021, on va voir un sexologue et c'est ce qu'on a fait en janvier 2021. J'avais mis un peu un premier ultimatum à ce moment-là. Puis moi, à côté, j'ai eu aussi un peu des problèmes de santé parce que je pense que le corps parle aussi. Et puis, j'ai essayé de commencer une thérapie et voir un psychologue. Et puis, j'en ai parlé aussi à mon psychologue. Et un jour, dans une séance que j'avais avec mon psychologue, il m'a dit, il y a 3 possibilités, en fait. Soit Joaquin... J'ai dit son nom. Balance son blaze aussi. Tout va bien. C'est pas grave. On l'adore. Bisous, Joaquin. Bisous à lui. Bisous à lui. On espère qu'il va bien. Soit il a aucun... Enfin, c'est biologique, en fait. Il a aucune attraction pour le corps des femmes. Enfin, soit il a aucune attraction, c'était la deuxième possibilité,
pour toi? Moi, enfin, les odeurs, le visu, enfin, il y a plein de choses qui font qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas toucher avec un bâton. Hein. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais généralement, on n'est pas marié avec quand même. En général, c'est mieux d'éviter. Ouais. Et puis, la troisième possibilité, c'est peut-être aussi Mexique, religion, c'est mal, enfin bref, deux, trois choses autour de, enfin plus psychologiques chez lui qui font que il trouve que c'est pas forcément un acte, voilà, c'est un acte reproducteur. Lui, il rêve de faire des enfants aussi, il faut le dire, mais pas en fait. Mais pas en faisant l'amour avec une femme. Non, je rigole. C'est horrible ce que je viens de dire et puis je vais être cancel pour ça. Parce que on peut faire des enfants de plein de manière et il n'y a pas besoin de se faire l'amour avec une femme pour avoir des enfants. C'est juste, mais aussi. C'était une petite blague déplacée, pardon. Les auditeurs, auditrices, ne me défoncez pas, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Pardon pour les auditeurs d'avoir rigolé à cette vanne que je trouvais drôle. Donc voilà. Puis moi, on avait déjà pas mal fait d'avance chez le sexologue, mais pas énorme non plus, parce que c'est toujours il fait froid, je suis fatiguée du travail, je suis stressée par rapport à ça, j'ai le mal du pays, le soleil se couche trop tôt, maintenant le soleil se couche trop tard. Enfin, bref, il y avait 1000 excuses en fait. Mais il n'y avait jamais vraiment de choses concrètes. Et moi, quand je suis rentrée de ma séance, puis que je lui ai donné ces 3 raisons, il m'a dit c'est les 3. Ok. Donc, j'ai eu le combo gagnant. Donc, les femmes, de toute façon, c'est no bueno. Voilà, il les a jamais sexualisées en fait. Il voit une femme, il arrive à se dire. T'es une femme, donc bon, au moins, d'un côté, c'est pas toi, tu vois. C'est parce aussi, apparemment. C'est parce que t'es une femme, mais en fait, il aurait été plus. Il t'aime toi en tant que personne, mais il n'aime pas ton corps de femme, quoi. Voilà, ouais. Ouais, ok. Ok, il t'a dit ça les 3, et là, tu réagis comment? Et là, je lui dis. Mais t'es pédé? Je sais pas comment je réagirais. Je sais pas comment je réagirais à part ça. Non, mais en fait, moi, je sais pas, j'ai regardé et il y a eu un espèce de blanc et après, je lui ai dit, mais tu te rends compte qu'on est incompatibles du coup, parce que pour moi, c'est le ciment d'un couple et pour toi, tu pourrais t'en passer. Et je lui ai dit, mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, je te dis, on reste en couple jusqu'à la fin de notre vie, on est mariés, mais on se touche plus jamais, est-ce que ça te va? Et il me dit, ça serait une relation parfaite pour moi. Il n'est pas plutôt... asexué? Ouais. Non, parce qu'il touche apparemment et il a quand même des pulsions. Ok, d'accord. Okay. Donc apparemment, voilà, ça c'est aussi des questions que j'ai réussi à poser hyper tard parce que j'avais pas forcément envie de savoir. Alors moi, qu'un mec, quand je suis en couple, se touche, je trouve ça super normal. Enfin, go for it, moi aussi, tout va bien. Mais quand il n'y a aucune relation, ça fait mal en fait de s'avouer que moi je suis là, je dors toutes les nuits avec toi, j'essaie de me donner de la peine. Faut savoir aussi que quand j'essayais, je mettais des sous-vêtements, j'essayais de faire des massages et machin. Et lui il me disait, en espagnol, il me disait respectate, comme si je manquais de respect à mon corps que de le chercher ou des choses comme ça, des choses hyper dures qui font mal quoi. Entendre, c'est vraiment du rejet. Wow. Donc voilà. Et après, vient la question, j'entends que tu sexualises pas les femmes, mais est-ce que tu sexualises des hommes? Et là, le blanc. Et après, il y a eu des vacances au Mexique où j'ai pu voir que voilà, il y avait une relation avec laquelle il y avait plus de complicité qu'avec moi. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai été jalouse d'un homme dans une relation. Waouh. Ouais, et ça, voilà, ça a été un peu pour moi la preuve. Mais après, il a jamais réussi à ce jour à dire j'aime les hommes et je vais me mettre avec un homme. Et j'espère de tout mon cœur qu'il pourra le faire et vite. Ah oui. Parce que au-delà de ça, c'est quelqu'un que je respecte et c'est quelqu'un qui mérite de vivre un amour et de vivre son intimité en fait pleinement. Parce que là, vous avez divorcé. On est en train de se séparer. Mais lui, il veut rester en Suisse? Alors, pour l'instant, ouais, il veut rester en Suisse. Okay. Ouais. Maintenant, il habite plus dans le même canton que moi. Il a un nouveau travail.
il a refait un peu sa vie et il a l'air d'en être très heureux. Ok. Et je pense que ça peut être aussi un départ pour lui qui fait que qu'il puisse Qu'il puisse s'accomplir. se trouver, ouais. Ah, c'est ouf. Enfin, si on parle de lui 5 minutes, c'est bon. On peut pas faire on peut pas faire. Enfin, on peut pas verbaliser quelque chose que lui, il n'a pas été encore capable de dire parce que ben, s'il est pas, s'il se considère pas comme gay ou quoi, on va pas lui poser une étiquette ou quoi que ce soit. Mais c'est hyper difficile enfin, c'est triste de se dire que tu quittes ton pays, tu quittes ta famille, tu quittes tes habitudes pour une personne que certainement tu adores et que tu aimes beaucoup d'une manière bah, asexuée, justement, Ouais. comme une amitié, et que au fond de toi, tu as certainement la souffrance de te dire que c'est pas exactement ça que tu veux, mais que tu sais pas te dire ce que tu aimerais réellement ou quoi. Donc déjà, c'est hyper, hyper triste. Et puis j'espère pour lui, je lui souhaite qu'il y voit plus clair et puis qu'il puisse, il n'est même pas obligé, mais qu'il puisse être OK avec tout ça. Et pour Clairement, toi, ben, comment est-ce que tu as été déçu est-ce que tu as pris ça comme une trahison ou est-ce que tu as plutôt été déçu du fait que il n'ait pas eu assez confiance en toi pour te le dire plus tôt? je pense un peu des deux. Après, moi, j'ai surtout ce truc un peu d'empathie qui fait que j'ai hyper mal pour lui, dans le sens où lui, sur la fin, quand on a décidé de se dire, OK, ben, on se sépare, à ce moment-là, en avril, je lui ai encore dit, moi, t'as 2 mois maintenant, parce qu'il avait son nouveau travail qui commençait dans un autre canton, je lui ai dit, t'as 2 mois où tu vas rester ici ou va revivre en coloc, du coup, essaye de faire que ça puisse te revenir, et si ça te revient, on reste ensemble et on redémarre. Et lui, il a été incapable de me toucher pendant ces 2 mois. Donc, et il pleurait le soir en me disant, je veux rester avec toi parce que je veux que tu sois la mère de mes enfants, je veux faire ma vie avec toi, je suis sûre que tu es la bonne personne pour faire ma vie, en fait. Mais je peux pas te toucher parce que ça serait te mentir et ça serait te manquer de respect de te toucher parce que j'en ai pas envie. Et en fait, moi, je veux pas que tu me forces parce que pour moi, ce serait presque du viol. Et moi, je me suis retrouvée presque dans le rôle de la forceuse à ce moment-là, ce qui est hyper dur aussi, alors que c'est mon mari. C'est horrible. Ouais. Et puis après, il m'a même dit un soir, il m'a dit, mais j'ai réfléchi, on s'entend tellement bien, on partage les mêmes valeurs, on aime faire des voyages ensemble, on aime faire les mêmes choses, on voit l'éducation la même chose, enfin, il y a tout qui match. Restons ensemble, faisons des enfants, parce que moi, je peux éventuellement te faire l'amour pour faire des enfants. Mais on ouvre la relation et puis toi, tu peux aller assouvir tes besoins puisque pour toi, le sexe, c'est important. Donc, la douleur que ça doit procurer en lui, hors de question. Hors de question. Moi je respecte toutes les formes de couple qui existent, mais moi, j'ai eu l'impression, enfin, j'ai 26 ans et j'ai envie d'avoir un package complet. Et j'ai envie de me réserver à une personne et d'être réservée à une personne et je trouve ça beau en fait. Donc moi je vois les choses comme ça et en plus lui j'ai trop d'amour, enfin je sais pas. Voilà. De toute façon en fait la base de votre relation elle était tellement pas comme ça que ça aurait été hyper compliqué pour toi de dire bon bah ok on change tout, toutes les bases sur lesquelles j'ai fondé la relation je les fous à la poubelle. Je recommence à zéro à partir d'un nouveau truc et puis ce gars ça va juste être le géniteur et mon meilleur ami et voilà. Et après je recommence les enfants, bon bah maman elle va voir copain 1, copain 2, enfin je veux dire moi j'ai pas non, enfin voilà c'est pas vraiment les bases que j'ai envie de. Ouais après hyper cool, ça aurait pu ouvert, mais le truc c'est que je pense que toi t'es pas pressé d'avoir des enfants maintenant. Non plus. Voilà, c'est que si t'étais ultra pressé de faire des enfants maintenant pour x, y raison, t'aurais peut-être dit, ok, ben tu sais quoi, on fait des enfants maintenant. Après, comme ça, on a des enfants ensemble. De toute façon, on est liés pour toujours. Puis on se sépare et moi, je fais ma vie. Je me trouve un autre mec et voilà, tu vois. Ouais, je pense que ça aurait pu être envisageable dans ce je sais pas, je veux pas mettre un âge sur quand est-ce qu'il faut faire des enfants ou quoi, mais t'as 40 ans.
T'as une nana de 40 ans, t'es avec un mec, toi, tu veux absolument avoir des enfants maintenant, tu te dis, bon, pour que je puisse avoir la possibilité d'en faire sans que ce soit compliqué, je vais commencer à le faire maintenant. Ben voilà, pourquoi pas, mais t'as 26 ans. Je veux dire, tu as encore presque 15 ans devant toi avant que ça devienne, que ça commence à être un peu compliqué. C'est exactement ça, ouais. Donc, du coup, je vois, enfin, je te rejoins là-dessus. Après, moi, j'ai déjà pensé à avoir des relations ouvertes avec des hommes que je fréquentais, mais c'était pas mes maris. C'était pas, voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, je porte son nom. Je porte son nom et nous, pardon, mais on a un putain de certificat de famille. Moi, c'est ma famille, ce mec. C'est pas mon mec. Je sais pas, moi, le mariage, pour moi, ça a quand même été même si on l'a fait à la base pour simplifier notre relation puis pouvoir se donner la chance de voir ce que ça pouvait donner, ça reste mon mari et j'y tiens. Ça a changé quelque chose en moi par rapport à la relation. Je me sens sa femme. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Et moi, ce que je trouve important et ce que je voulais aussi, ce qui m'a aussi poussée à raconter mon histoire et d'être là avec toi ce soir, c'est aussi pour dire genre, aux auditeuristes que moi, je me suis persuadée pendant 3 ans et je me suis fait beaucoup de mal en me disant ma relation, elle est tellement bien et je suis tellement bien avec ce mec et on rigole tous les soirs et on s'entend trop bien. Si le sexe, ça va pas, c'est OK. Dans toutes les relations, il y a quelque chose qui va pas. C'est normal. Dans toutes les relations, il y a un truc, ça va pas. Donc moi, je peux bien ne pas avoir de relations sexuelles. Et en fait, j'ai vécu 3 ans en ayant presque aucune relation sexuelle parce que puis les fois où ça arrivait, ça me faisait presque encore plus mal parce qu'il n'y avait pas d'envie. Et ça joue pas, en fait. En fait, on a le droit que tout joue. Et oui, il y a je dis pas que ça doit toujours être tout rose et qu'on vit dans le pays des bisounours, mais en fait, c'est trop important et c'est trop central. Après, parce que moi aussi, j'y mets de l'importance et pour moi, ça compte. Il y a peut-être des gens, voilà. Il y a des gens qui sont pas très portés sur le cul, mais en principe, il faut qu'ils soient avec des gens qui sont pas très portés sur le cul non plus. Exactement. Parce que c'est vrai que il faut quand même que la jauge de la sexualité, elle soit plus ou moins alignée entre un partenaire et l'autre. Parce que si tu as un des deux qui a envie je sais pas, de niquer 2 fois par jour et l'autre qui a envie de niquer 1 fois par semaine, c'est difficile de trouver un juste milieu. C'est presque incompatible. C'est presque incompatible. Et ça, je te rejoins quand même là-dessus. Et c'est des trucs qu'il faut... c'est des questions qu'il faut poser dès le début. Et moi, je le fais. Là, maintenant, je suis là à Dublin. Je rencontre des gars et tout. Tu fais combien de fois par semaine? Ah, ça dépend des semaines. Pour moi, personnellement, ça dépend des semaines. Mais je leur pose pas ça comme question. Mais en fait, j'ai regardé un documentaire que je recommande aux auditeurs et auditrices qui s'appelle Sex, Love, Goop. Enfin, c'est Gwyneth Paltrow qui a son magazine qui s'appelle Goop. Attends, je vais vous dire ce que c'est exactement. Sex, Love, Goop. Oui, Sex, Love, Goop. Donc, Goop Lab, c'est son magazine à elle. Elle avait déjà fait un documentaire sur Netflix qui parlait de se sentir bien avec son corps, des formes de thérapie, du tantra, de l'ayahuasca, des champignons hallucinogènes, des trucs comme ça. Et là, elle a fait un autre documentaire sur la sexualité. Et j'ai trouvé hyper intéressant parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle The Blueprint, The Erotic Blueprint. Et en fait, c'est des profils, c'est comme un profil psychologique de sexualité avec la forme vraiment hyper romancée, sensuelle, kinky, hardcore et puis tout en même temps. Et, voilà. Et en fait, tu as des questions que tu peux te poser. Tu peux remplir un questionnaire, il y a un questionnaire payant en ligne, mais tu as aussi le chart avec les descriptions de chaque truc par rapport à certaines questions. Et en fait, j'ai envoyé ça à un gars que je vois en ce moment. Je lui ai dit, ouais, t'as déjà entendu parler de ça et tout, parce qu'on n'a pas encore, il ne s'est rien passé encore. Mais ça va arriver là.
Je nous donne Tout soudain. 4-5 jours et puis c'est fait, tu vois, à peu près. Et je m'en fous, je dis, parce qu'il parle pas français. Il parle pas français, donc de toute façon, il va jamais rien capter. Et puis peut-être s'il parle français un jour grâce à moi, c'est qu'on sera mariés et puis il écoutera ça et ça sera rigolo. Et, ça sera un beau souvenir. Exactement. Et en fait, lui, il m'a dit, oui, j'aimerais bien faire le test et toi, tu le fais aussi et on s'envoie les résultats dans 10 minutes, tu vois. Et en fait, lui, il m'a envoyé, on n'a pas fait le vrai test parce qu'on voulait pas payer $17, tu vois. Mais on a chacun entouré les trucs qui nous plaisaient le plus. Et ce qui est trop marrant, c'est que lui, il est vraiment du côté genre romantique à fond. Genre, j'aime le sexe parce que j'aime regarder mon partenaire et la beauté de son corps. J'aime les caresses et les mots doux et les machins comme ça et tout. Et moi, je me suis dit, moi, je vais être trop romantique par rapport à lui, etc. Et en fait, tu vois tout de suite si ça peut matcher ou pas, tu vois. Parce que si tu as quelqu'un qui est que dans le côté hyper sauvage ou hyper kink, avec des jeux sexuels et des trucs comme ça, puis l'autre, il n'est pas du tout là-dedans. Ça ne peut pas fonctionner, en fait. Il faut une certaine compatibilité sexuelle. Apparemment, ça peut fonctionner, mais il faut être hyper ouvert à dire, moi, je vais m'intéresser à ce qui t'intéresse et te faire passer des moments et tout. Et en fait, il faut déjà une bonne complicité pour ça. Mais dans le documentaire, justement, tu vois que c'est trop drôle parce qu'il y a un couple, tu as l'impression que le gars, il est... ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants, et puis elle dit, elle n'a jamais d'orgasme. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est la bourriner, en gros. Et puis elle veut un peu elle veut une ambiance. Et en fait, il s'avère que lui, il est caresse, il est très orienté, très branché caresse et puis sensualité, et elle est branchée hyper kink. Et lui, à la base, il n'aime pas ça, mais du coup, il la touche avec des trucs, il la griffe et tout ça, et puis il le fait pour elle. Et elle, quand elle le caresse juste, genre vraiment des papouilles, quoi. Et elle lui dit des choses à l'oreille et tout, et il commence à pleurer. Et en fait, tu te dis, c'est trop fou, parce que pendant X années, ils étaient ensemble, et elle lui dit, je te ferai pas d'enfant tant que tu me fais pas jouir. En gros. Elle dit, moi, le sexe, c'est pas ça et tout, machin. Mais ils ont dû prendre des coachs, essayer des nouvelles choses et tout. Et puis, maintenant, je sais pas s'ils ont des enfants aujourd'hui ou pas, hein, tu vois, mais c'est possible. Mais il faut être mais il faut quand même être branché cul. Et être attiré par déjà, et puis il faut être curieux, et puis il faut être ouvert. Et avoir la personne avec qui tu peux essayer ce genre de trucs. Parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde avec qui tu te dis moi j'ai envie qu'on s'assoie en tailleur et puis qu'on se regarde dans les yeux pendant 20 minutes. Ça ne peut pas forcément fonctionner. Mais si tu trouves la bonne personne, peut-être que oui, tu vois. Donc toi, tu te sens comment là maintenant ? Depuis, ça fait quand même ça fait quelques mois là maintenant, depuis avril. Oui. Avril, mai, juin, donc juin il est parti. Exactement, fin juin, Okay. Fin juin il est parti. Moi je me sens bien, là je me sens vraiment bien. En juin, quand il est parti, moi du coup je suis partie en sucette, je me suis libérée comme si ça faisait 3 ans que j'avais eu aucune relation. Et c'était super cool. C'est presque le cas du coup. C'était voilà. Et puis du coup, c'était super cool. Je suis aussi tombée sur je pense que j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur des mecs qui m'ont fait du bien dans le sens où qui m'ont aussi un peu mis en avant, et je pense que j'en avais besoin parce que moi, j'avais juste l'impression de servir à rien, en fait. Je voyais plus de sens à ce que je faisais. Je savais plus presque comment faire. Non, mais c'était vraiment terrible. J'ai dû réapprendre à mon corps, mais aussi le corps de l'autre. Et puis, tout à coup, j'avais l'impression que j'avais pas... Bref, l'auto-estime, on prend vraiment un coup quand tu as une expérience de vie comme ça. Donc, du coup, j'ai dû pas mal apprendre et je suis tombée sur des gens assez bienveillants. Donc, je pense que déjà, je les remercie par rapport à ça. Et puis... Tu leur as dit, tu leur disais ?
ou pas? Oui, j'ai dit ouais. Ok. Ouais. Puis aussi, à part un ou deux où c'était vraiment juste plan cul, où on parlait pas de trop de nos vies, j'ai aussi pas mal parlé de ce qui m'arrivait. Donc, puis j'ai vu que, en fait, il y a des mecs, on se plaint pas mal des mecs en général, et moi, la première, quand ils sont pas corrects, mais là, je dois dire qu'il y a eu aussi pas mal d'empathie, et puis waouh, elle a traversé un truc chaud, et puis moi, je vais prendre soin de cette nana, même si c'est juste un plan cul, et puis que je vois pas ma vie avec. Et ça, ça, je trouve que c'est cool parce que si j'étais tombée sur un mec qui s'en foutait vraiment et qui me mettait pas forcément en avant, je pense que ça aurait pu genre, vraiment me détruire. Enfin, j'étais déjà très bas. Ouais. Mais voilà. Donc, non, mais c'est vrai qu'il faut souligner qu'il y a des hommes qui sont hyper bienveillants et puis qui sont pas du tout des connards et à qui quand tu racontes un truc personnel comme ça, ils prennent ça au sérieux et puis ils n'utilisent pas forcément ça contre toi. Donc, exactement. Et en fait, la communication, c'est hyper important parce que je pense qu'il y a certaines filles ou certains mecs dans ce genre de situation qui se diraient ouais, je vais pas le dire parce que c'est hyper... Franchement, c'est gênant hein, de dire mon mec me touche pas. On se dit mais putain, qu'est-ce que t'as? T'es grosse, t'es moche, t'es pas intéressante. Ouais, qu'est-ce qui... Non, j'en sais rien. Il y a bien un truc... bon, moi, après, c'est moi, mais jamais de la vie, je me dirais un truc comme ça sur quelqu'un, tu vois. Mm-hmm. Mais je pense que je comprends la peur que t'as... Moi, j'avais cette peur-là. Que quelqu'un se dise ça ou te rejette, en fait. En se disant, vas-y, je vais pas perdre mon temps avec elle parce que si son propre mec, il la touche pas, il doit bien avoir une raison, puis j'ai pas envie de me faire chier avec elle, en fait, en gros. Ouais. Parce que ça peut aussi arriver, parce qu'il y a des connards et tout, mais du coup, la vie a bien fait les choses. Elle t'a mis les bonnes personnes sur ta... Ouais. Et là, t'as rencontré quelqu'un avec qui t'es ou... Ouais, après, j'ai de la peine à le dire parce que j'ai l'impression que c'est tôt et puis que il y a toujours ce truc va pas trop vite ou oui, vas-y ou enfin bref, c'est hyper chaud je trouve parce que chacun il va de son petit commentaire de ses propres peurs et puis ces trucs un peu que tu vois en miroir et puis que du coup tu voilà. Mais là oui, là il y a du coup, j'ai fait un peu j'ai papillonné à mort et ça m'a méga plu et c'était la première fois de ma vie que je papillonnais à ce point. Et puis chaque fois que je finissais de papillonner ou j'étais pas mal sur Tinder aussi où genre je voyais un mec et je rentrais, j'étais déjà sur Tinder pour Next. Jugez-moi si vous voulez. Non, moi je trouve ça merveilleux, je t'envie parce que j'ai beaucoup de mal à faire ça parce que je les trouve pas intéressants donc mais j'ai pas eu de chance là, moi, les réseaux, les applications, j'ai pas eu beaucoup de chance mais continue. Moi je t'encourage à fond. Enfin maintenant plus parce que t'as un mec mais c'est génial. Du coup, c'était toujours ça. Ou même, genre, le gars, il allait aux toilettes et j'étais vite là, genre, purée, j'ai rien de prévu demain. Je cherche. Enfin, voilà, j'étais vraiment en mode papillonnage et ça m'a fait du bien. Et puis, tout à coup, j'ai eu un date avec un gars et il est parti. Après, c'est hyper bien passé et il est parti et genre, j'ai supprimé l'application. Et depuis ce moment-là, genre, j'ai plus, en fait, eu la curiosité ni l'envie. En fait, ça a mis un terme à tout le reste. Vraiment, genre, net et précis. Donc, pour l'instant, voilà, je surfe sur cette vague-là et ça me fait du bien. Et j'ai pas envie de faire de plans sur la comète parce que je veux plus faire de plans sur la comète. C'était hyper engageant ce que j'ai vécu et maintenant, oui, puis tu avais aussi beaucoup de responsabilités parce que c'est quelqu'un qui vient dans ton pays et puis c'est toi qui travailles et puis tu dois l'aider pour qu'il trouve quelque chose et puis tout ça. Donc, tu peux aussi laisser la responsabilité à l'autre personne de faire avancer la relation, tu vois. Ouais, exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Je pense que après une expérience comme ça, comme tu dis, tu perds confiance en toi, tu dois récupérer ta confiance et puis tu dois aussi récupérer non seulement la confiance que tu as perdue en toi-même, mais en les autres, parce que faire confiance à quelqu'un, c'est pas facile de base. Et puis là, c'est d'autant plus difficile. Donc, tu peux aussi laisser à l'autre la responsabilité et puis après, ça viendra tout seul. Tu as pris la responsabilité par toi-même de supprimer l'app. Voilà, c'est vrai. C'est marrant, ça. C'est marrant de rencontrer quelqu'un et de se dire « Ah, je vais supprimer l'app. » Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Hein. C'est vrai?
ça m'est jamais arrivé, non. Enfin, je me dis toujours, je vais supprimer l'app, mais pas à cause d'un gars. Je me dis toujours, je vais supprimer l'app parce que ça me saoule. Ah putain, c'est le mec qui me saoule et tout. Ah, j'ai envie de rencontrer un mec dans un bar de manière naturelle. Mais moi, je sors pas beaucoup et tout. Mais on verra. Là, je suis sur une voie intéressante. Donc, peut-être. C'est cool. Peut-être, je suis. C'est cool. Bah, tu verras, tu feras les choses comme tu le sens. Moi, je me suis pas posé de questions. Tout d'un coup, genre, j'avais mon téléphone dans les mains et 3 secondes plus tard, l'application était supprimée. Après, Tinder, il te dit, est-ce que vous allez revenir? Puis j'ai mis non. Ouais. Et puis après, genre 10 minutes plus tard, j'étais là, ah, moi, j'ai fait ça. Alors, des fois, il faut suivre son. Enfin, Tu lui as dit à lui, tu lui as dit, j'ai supprimé l'app. J'ai pas dit tout de suite, mais après, j'ai dit ouais. Ouais. Mais je voulais pas non plus dire, coucou, enfin, je veux pas non plus. Ah, ok, en fait, j'ai supprimé l'app. C'est pas du tout ce que je cherchais. C'était trop bien, j'ai supprimé l'app. Maintenant, tu restes avec moi, s'il te plaît. Ouais, ça fait ça. Et moi, ça, j'aime pas. Enfin, moi, j'aime plutôt mettre de la distance. Enfin, je suis pas, voilà, petit à petit, surtout maintenant. Donc voilà. Et après, ce qui est hyper dur dans ma relation aujourd'hui, dans ce que j'ai vécu avec les mecs que j'ai vus ces derniers temps, c'est que je me sens pas du tout légitime sexuellement. Donc, pour ce qui est de donner du plaisir et puis voir que j'arrive à donner du plaisir à l'autre, c'est genre ouf, parce que je suis là, c'est bon, en fait, ça marche. Et puis, je reprends confiance en moi en me disant, c'est bon, je n'ai pas le problème, il kiffe, voilà. Et puis, pour savoir, c'est une catastrophe, mais vraiment une catastrophe. Et dès qu'on veut me toucher ou on veut me faire du bien, et ben là, à ce moment-là, je suis là, genre, tu fais quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et là, moi, je mets vraiment les pieds contre le mur. Et aussi, ça, chapeau bas je pense, aux 80% des mecs. Il n'y en a pas eu 100. Hein. Je dis ça, c'est vraiment un pourcentage à la one again. Tu peux en avoir 100. Moi, ça m'est égal. Hein. Je trouve ça. Mais j'ai des copines, elles sont pas loin des 100. Des 100 mecs, je les admire. C'est un sport. Hein. Ouais, franchement, ça demande pas mal de Ça demande beaucoup de taf et tout. Donc, c'est un sport. Je trouve ça, c'est un vrai job. C'est vrai. Non, mais tu sais quoi, je te comprends. J'ai pas vécu ce que tu as vécu, mais pendant longtemps, ça a été hyper difficile pour moi de me laisser aller. Est-ce que c'était une question de légitimité? Je pense pas, mais le résultat, il est le même, ou que tu n'arrives pas à prendre du plaisir, en fait. Mais je te jure qu'une fois tu te laisses vraiment aller, j'espère que ton gars, il va dire, maintenant, t'arrêtes. Laisse-moi faire, laisse-moi m'occuper de toi. On boit 2-3 verres de vin, je mets des petites bougies, j'ai tout, l'huile massante et tout. Je te relaxe. Relaxe-toi, ma chérie, je fais tout. Tu t'occupes de rien et je fais tout. Et si tu te laisses aller, et puis que ça fonctionne parce qu'il est attentif à tes besoins et tout, et qu'il prend le temps et qu'il n'abandonne pas, ta vie, elle sera complètement, elle va changer pour toujours, quoi. Parce qu'en 3 ans, pendant 3 ans, c'est pas genre 3 ans tu baises pas parce que t'as pas envie. C'est 3 ans tu baises pas parce que tu crèves la dalle et ton mari il veut pas de toi parce qu'il est pas attiré par toi pour x, y raison. Et tu sais même pas pourquoi, donc tu as eu le temps de construire un imaginaire par rapport à toi, que t'es pas désirable, etc., etc. En fait, maintenant, ça devrait te dire, en fait, ça devrait presque être un soulagement de se dire, c'est pas moi qui suis pas désirable. Et puis, en plus de ça, il y a des mecs qui t'ont désiré depuis. Donc, moi, je te conseille de t'acheter des trucs pour t'amuser toute seule, t'arrives? Oui. Voilà, c'est juste avec un partenaire. C'est non, c'est avec un partenaire que j'ai de la peine. Et là, comme je te disais, 80% des mecs que j'ai rencontrés, genre, au bout d'un moment, genre, tu sais, moi, j'ai écouté tous les épisodes de Kiss, hein, sans exception, et je suis toujours en train de lire des trucs et de m'intéresser. Enfin, je suis vachement curieuse des relations, c'est tout ce qui me parle à mort. Et puis, on entend souvent des choses genre, ouais, mais de toute façon, les gars, ils sont toujours dans la pénétration, puis ils comprennent pas à quoi ressemble un clito, et puis voilà. Et puis moi, en fait, les gars sur lesquels, j'ai une petite étoile, je pense, mais les gars sur lesquels je suis tombée à chaque fois, genre, ils étaient là, moi, je veux te donner du plaisir, et puis je veux faire ci, puis je veux faire ça, et puis moi, c'était dur pour moi. Parce que j'entendais les podcasts et puis les choses, puis les filles qui se plaignaient, j'étais là, mais je peux pas en avoir un comme ça, moi. Genre, fais ton affaire, fais-toi plaisir.
Bah Montre-moi non. que genre, t'es content quand Bon, tu après, repars. tu as le droit de. En fait, c'est possible aussi que. C'est possible de ne pas être branché sexe oral, hein. Il y a des filles qui ne sont pas branchées sexe oral, qui ne sont pas branchées CUNY ou Mais moi, je l'étais. préliminaire. Mais si tu sais que tu l'es puis que t'es bloqué un peu, c'est dommage de t'en priver. Puis peut-être que tu peux je sais pas, trouver une astuce et tout. En tout cas, je te le souhaite parce que. Et c'est vrai que tu as raison de le souligner parce qu'il y a. On se plaint beaucoup des gars et tout, mais il y a vraiment un changement radical. Moi, quand je vois au moment où j'ai commencé ma sexualité et maintenant, il y a un changement radical de comportement des gars. Alors, bien sûr, tu avances avec l'âge, donc les mecs, ils ont plus d'expérience, donc ils savent aussi mieux le faire, etc. Il y a tout ça, mais il y a la dynamique, en fait, de la sexualité, elle est hyper différente. Et puis, je trouve qu'il y a il y a des vrais progrès, on ne peut pas dire le contraire. Et puis, il faut aussi. Oui, heureusement. Heureusement, ouais, il faut avoir la patience et tout, mais voilà, ça te prendra le temps que ça te prendra, mais tu vas finir par pouvoir ça commence justement, le gars avec, que je vois maintenant et avec lequel je me sens bien. La première fois qu'on s'est vu, genre, on était en train d'avoir notre rapport et du coup, il a voulu genre, vraiment me faire du bien, de s'occuper de moi. Et je dis stop, on continue comme c'était avant, t'allais très bien, t'as pas besoin de faire ça. Et il m'a regardé, il m'a fait alors ça me dit rien. Et il a arrêté. Il a dit, en fait, c'est un échange et si t'es pas prête à cet échange-là, pour moi, ça me va pas. Peut-être que tu vas l'épouser celui-là aussi. Peut-être que tu vas l'épouser celui-là aussi parce que c'est bon. Donc, wow, quelle jolie prise tu as faite. Ça a l'air d'être un mec super. Du coup, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ton ex-mari, enfin ton mari, futur ex-mari, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? Alors, à mon futur ex-mari, c'est cool de dire ça, qui, en fait, moi, j'adore, hein, c'est ma famille, hein, et vraiment, je l'aime même, j'espère qu'on dit ça aujourd'hui, puis tout le monde me dit, ouais, tu dis ça aujourd'hui, tu verras dans quelques années. Mais bref, j'espère l'aimer toute ma vie et qu'il fasse partie de ma vie pour toujours, parce qu'on a vécu des choses folles, et je pense qu'il y a énormément d'amour entre lui et moi, il n'y a pas de haine, en fait, le pauvre garçon, voilà, il fait pas exprès, quoi, il peut pas me toucher qu'un bâton, il peut pas me toucher qu'un bâton. J'espère au moins, tu sais que l'amour qu'il a eu pour toi, c'était de l'amour sincère par rapport à ta authentique, ouais, ça, j'ai pas de doute, ouais. Mais j'espère qu'il se trouve, j'espère qu'il arrive à aller au-delà de ce truc où il s'est fermé, où il faut que je sois avec une femme, il faut que je sois mariée, il faut que j'ai ma maison avec mon chien. Je veux dire, cette image qui nous est rentrée depuis tout petit dans la tête et c'est horrible en fait. Il était prêt à tellement de choses pour pas avoir accès à ce qu'il a envie d'avoir accès au fond de lui. J'espère qu'il aura le courage et puis qu'il va s'entourer de gens qui lui permettent d'avoir accès à ça. Donc, je souhaite vraiment que ça. On lui souhaite de trouver l'amour, on lui souhaite de trouver l'épanouissement et tout ça. En Exactement. tout cas, courage à lui si un jour il écoute. Si un jour il écoute ça et qu'il se reconnaît. Et courage à toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce témoignage. Ils vivent ça, parce que c'est aussi pour ça que j'ai voulu en parler, parce que je pense que c'est pas du tout un cas isolé. Non. Et on n'en parle pas. Et ça n'a pas encore été un thème qui a été vraiment abordé dans Kiss jusqu'à présent, et encore dans aucun podcast ou autre ou livre que j'ai pu lire ou écouter. C'est extrêmement tabou, effectivement. Les gens ne parlent pas beaucoup aussi de leur propre expérience. Mais il y a beaucoup d'histoires de ma femme, mon mari a fait entre guillemets un coming out à 40 ans, 50 ans. Ouais. C'est un peu... on a entendu des histoires comme ça en étant plus jeune et tout. Et là, ça existe depuis toujours. Donc, c'est vrai qu'on vit encore dans un monde où on est hyper conditionné à ressembler aux standards. Et puis surtout s'il veut une famille et des enfants, ça a dû encore plus le conditionner dans ce truc d'hétéronormativité, comme on dit. Et à toi, qu'est-ce qu'on te souhaite? Mais moi, sur ce que je me suis trouvée aussi, de me retrouver en tant que femme en priorité, de faire les choses en fonction de moi et pas toujours à faire pour
que mon mariage fonctionne, etc. En fait, c'est ça. En fait, quand tu as envie de te prendre soin de toi et de te faire du bien à toi, ce qui arrive après autour de toi, à mon avis, c'est hyper positif aussi. Parce que, enfin, c'est un peu bateau de dire ça, j'entends bien. Mais en fait, c'est juste, je crois. Donc, on te souhaite de continuer comme ça, de Exactement. continuer à t'épanouir, de guérir tout ce que tu as à guérir. Après, je dis ça maintenant, hein, mais on aurait eu cette discussion de 2 mois, j'étais une sorte d'épave dégueu, quoi. Ouais, Donc, il faut aussi du temps, et il faut aussi il faut faire des thérapies, et puis il faut parler aux gens, et puis il ne faut pas avoir peur tu as dit que tu as fait une thérapie 2020. Et ben, moi, en 2020, j'ai été voir une psy et mi-2020, j'ai été voir une psy pour me faire diagnostiquer mon hyperactivité. Ça a été un peu révélateur pour moi de plein de choses, de ma manière d'être et tout ça. Ça m'a beaucoup... pas soulagée ou quoi, parce que voilà, je le savais déjà, parce qu'on me l'avait déjà dit, mais je n'avais pas fait vraiment les tests et tout. Mais je me suis juste dit, ah bon, bah voilà, en fait, c'est juste mon cerveau qui est comme ça. Voilà, donc ça m'a soulagée. Mais du coup, j'ai compris que ça pouvait me créer ça pouvait être un facteur d'anxiété, de beaucoup de choses et tout. Du coup, j'ai commencé une thérapie en novembre 2020. Ok. Que j'ai terminé en août. En août 2021. Et ça a été un game changer, quoi. Ça a été un game changer pour moi. J'encourage tout le monde à le faire. Thérapie is sexy, vraiment. Vraiment. En trouvant la bonne personne, hein. C'est hyper important de trouver la bonne personne aussi. Il ne faut pas le faire pour faire. Il faut faire avec quelqu'un on se sent bien, avec lequel on peut échanger, etc. Puis il y a plein de méthodes différentes. Il n'y a pas forcément la psychanalyse traditionnelle. Il n'y a pas juste tout de faux. Avant de faire ça, j'ai fait 6 mois d'initiation à la méditation. Il y a plein de trucs différents, il faut trouver son truc, mais on a tous on n'a plus le temps en fait de se concentrer, de se poser, de penser à soi, de se dire mais qu'est-ce que je ressens, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas bien, d'écouter son corps, son esprit et ses émotions. Et du coup, on est tout le temps à 200 à l'heure en train de faire des trucs. Et après, il y a tout cet amas d'émotions positives, négatives, mélangées ensemble. On n'arrive plus à faire de l'ordre. Donc, on n'arrive même pas à les regarder, à la sentir. C'est ça. Donc, parfois, d'avoir des facilitateurs pour ça, c'est bien. Donc, c'est le mot de la fin. Et même quand ça va pas, même quand ça va bien, j'ai envie de dire aussi. Parce que en fait, il ne faut pas attendre que ça aille pas. Faut être à l'écoute de soi le plus souvent possible. En tout cas, Lou, merci beaucoup pour ce témoignage qui est très intéressant. Merci à toi. Chers auditeurs, si vous avez des histoires de vie à me partager et à partager avec les autres auditeurs, auditrices de Kiss, envoyez-moi un message sur Instagram. C'est avec plaisir qu'on book ça. Je suis à Dublin, mais je ne suis pas non plus sur une autre planète. Tout est possible. Elle est hyper dispo. Grâce à la technologie. Voilà. Ouais, c'est un plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Et si tu veux une fois aller dans une émission avec les garçons, je suis sûre qu'ils seront ravis de t'accueillir. Ok, avec plaisir aussi. On vous dit à bientôt. À bientôt, prenez soin de vous. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, moi. Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.